Donc l'existence précède l'existence. Il y a l'essence avant mon naissance. Il y a l'essence avant ma naissance. Donc l'existence précède l'existence. Et ma naissance précède mon existence. Mais ma naissance vient après mon naissance. Essence comme ontologie. Est-ce que c'est clair? L'existentialisme de Jean-Paul Sartre pose un problème biblique. Jérémie a dit, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, et avant que tu sois sorti de son sein, je te connaissais. Et j'étais établi prophète des nations. Et David a dit, Psaume 139, le nombre de mes jours était inscrit à ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc on existait avant de naître. Donc lorsque Sartre dit l'existence précède l'essence. Bon, en fait, la philosophie ici, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine, proprement dite. Donc, il n'est rien, c'est-à-dire l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Vous comprenez maintenant l'existentialisme sartrien. L'homme n'a pas de nature, parce qu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Donc, vous êtes le produit de vous-même. Donc, l'essence humaine, l'essence de l'être humain est en suspens dans sa liberté. Donc, il faut la liberté pour faire de moi, moi. Je suis obligé d'avoir de la liberté pour devenir ce que j'ai décidé de devenir. Or, le même Jean-Paul Sartre a dit, nous n'avions été libres que sous l'occupation allemande. Quelqu'un qui dit que la nature humaine est à suspens dans la liberté, il dit, nous n'avions été libres que dans ou sous l'occupation allemande. Comment est-ce qu'on est libre sous une occupation nazie? Comment est-ce qu'on est libre sous une occupation française? Dostoïevski a dit, si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Mais d'abord, la Bible a dit tout est permis. La Bible a dit tout est permis. Donc la liberté d'action, la liberté d'agir est donnée à l'homme. Mais la Bible couple la liberté d'action avec l'axiologie, la valeur, le bénéfice. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc au nom de l'utilité, au nom de l'utilitarisme, au nom de la conséquence de ce que fait ma liberté, je suis maintenant contraint de ne pas faire ce que je veux faire comme je veuille le faire. Ça, c'est la philosophie biblique. Tout est permis parce que vous êtes un être libre. Mais est-ce que tout est utile? Donc, dire que l'essence humaine est en suspens dans la liberté, dans sa liberté. Autrement dit, s'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait, tout serait permis, tout est permis. Mais est-ce que tout est utile? Il faut savoir que c'est ça le point de départ de l'existentialisme sartrien. Donc, si on effaçait Dieu, tout serait alors permis. Donc, l'homme ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher. Mais faisons une pause. Les Africains, est-ce que ça a un sens? L'homme ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher. Mais vous, vous croyez à votre grand-père. Donc, vous n'êtes pas existentialiste sartrien. Vous, vous croyez aux esprits impurs, maléfiques, malvolants, ou des esprits bons. Donc, vous n'êtes pas sartrien. Il y a quelque chose auquel toujours on s'accroche.
Et Sartre lui-même ici s'accroche à la philosophie. C'est quelque chose. En effet, l'existence précède l'essence. On ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme. L'homme est libre. L'homme est liberté. Mais est-ce que l'homme est liberté? Mais l'homme qui se fait liberté, c'est un anarchiste. Bakounine, comme il a dit, quiconque ose mettre la main sur moi pour nous gouverner est un usurpateur. Mais est-ce que l'homme est liberté? L'homme est, la liberté aussi est. Et à l'homme de choisir la liberté. En fait, ce que Sartre dit ici, c'est qu'il n'y a pas de valeur préétablie. Il y a des valeurs préétablies. La conscience. La conscience. Les gens disent que c'est un produit de la société. Comment la société? Qu'est-ce qui fait que dans n'importe quelle partie de la terre, on sait que faire du mal n'est pas bon? C'est quelle société qui a mis ça dans tous les hommes? Alors ils vont toujours rejoindre la Bible en essayant de la fuir. Oui, on était tous ensemble quelque part. Et quand la Bible nomme sur quelque part, la Bible pose un problème. L'existence précède l'essence. L'homme est responsable de ce qu'il est. Donc, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et la Bible dit que la responsabilité totale de l'existence d'un être humain est fatigante. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, prendre la responsabilité totale de ce que l'on est, de ce que l'on devient, est fatigant et épuisant et impossible. Donc la Bible dit, venez à moi. Donc Dieu n'a pas laissé la responsabilité totale du devenir, de l'avenir de quelqu'un sur l'individu. D'abord, je t'ai donné un cahier de charges. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je te nommais. Et nommer voudra dire, il y a une attribution. La théorie d'attribution ici est bien vérifiée. Je suis nommé, il y a attribution. Lorsqu'il y a attribution, il y a délimitation, il y a self-efficacy, il y a self-concept and self-knowledge, self-awareness. Donc, exister, on nous a pensé avant que nous existions. Et avant que nous n'existions, il y avait l'existence. Mais les deux existaient avant nous. L'essence avant que j'existe, mais l'existence aussi existait avant mon existence. Autrement dit, la société existait avant moi. Mais la société est le produit de quoi? De l'existence. Donc, est-ce qu'on rejoint Sartre en disant l'existence précède l'existence? Donc, la théorie sartrienne, l'existentialisme n'est pas l'existentialisme. L'existence précède l'essence, mais l'existence précède l'existence. C'est-à-dire qu'il y a une existence avant mon existence, ça c'est un. Mais il y a aussi une existence avant l'existence de mon existence. L'existence précède l'existence. Autrement dit, l'existence existait avant mon existence, ça c'est un. L'existence existait avant mon existence. Ça c'est la société. Mais avant que la société n'existât, il y avait l'existence. C'est quelqu'un qui a donné l'existence à l'existence. Ça, c'est deux. Maintenant, de trois. Avant que l'existence de l'existence n'existe, il y a eu existence. Donc, nous avons ici une hiérarchie d'existence, dont la première est l'essence. Je découle de quoi? Je suis le produit de quoi? Quand je dis je veux dire quoi? Par rapport à quoi que je suis je? Qu'est-ce que je mets dans je? Donc, on n'est pas je.
seul. On est je par rapport à quelque chose. Donc, non seulement que l'essence précède l'existence, mais il y a aussi l'existence qui précède l'existence. Vous êtes d'accord?